Lorsque vous arrivez dans le monde incroyable des crypto-monnaies, alors le plus important, la chose à laquelle vous devez le plus regarder, c'est là où vous stockez vos crypto-monnaies. La majorité des investisseurs qui arrivent dans le monde incroyable des crypto-monnaies se concentrent uniquement sur l'achat et la vente des crypto-monnaies, ce qui peut parfois être très fatal et très douloureux. Dans cette vidéo, on verra toutes les manières possibles de stocker ces crypto-monnaies de manière très sécurisée. Hey, salut à tous, moi c'est Kanko Dylan, bienvenue sur mes chaîne où on parle de l'univers des crypto-monnaies, des stratégies sur comment investir, faire des bénéfices, surtout comment éviter de perdre son capital pour faire un maximum de gains. Ici, chaque abonné fait partie de la communauté micro-chaîne. Alors abonne-toi et ensemble on atteindra la liberté financière. Alors pour sécuriser votre argent, vous avez besoin d'un coffre fort, d'un compte bancaire ou même tout simplement d'un porte-monnaie. Alors comment ça marche dans le monde des crypto-monnaies? Dans le monde des crypto-monnaies, vous aurez besoin d'un porte-monnaie électronique. Alors c'est quoi un porte-monnaie électronique? Un porte-monnaie électronique ou encore un wallet, un support matériel ou immatériel qui vous permet d'envoyer, de recevoir, de sauvegarder vos crypto-monnaies ou vos NFT de façon très sécurisée. Car vous avez besoin d'un wallet pour pouvoir sécuriser vos crypto-monnaies. Mais bien sûr, vous aurez accès à ces wallets n'importe où et n'importe quand, avec les connexions internet ou pas. Comment fonctionne un wallet ou encore un porte-monnaie électronique? Le fonctionnement est très simple. Elle fonctionne comme un compte bancaire, mais de manière très sécurisée. Mais comment sécuriser? Il existe deux types de clés, une clé publique et une clé privée qui vous permet donc de sécuriser, d'envoyer et de recevoir votre wallet. Alors commençons par la clé publique. La clé publique est une adresse électronique composée de chiffres et de lettres qui vous permettent d'envoyer ou de recevoir une crypto-monnaie. Cette clé publique, vous pouvez la partager à tout le monde car elle vous permet juste d'envoyer et de recevoir vos crypto-monnaies. On ne peut pas vous hacker avec cette clé publique. Mais chaque blockchain possède une clé publique avec un code commun qui représente sa blockchain. Par exemple, pour le Bitcoin, ça peut commencer par BC1. Vous aurez là une liste de quelques crypto-monnaies avec le début de clés qui vous permet de voir si les concordances entre les différentes clés se vérifient. Car n'envoyez jamais de l'argent ou ne recevez jamais de l'argent sans vérifier au préalable l'adresse, si l'adresse correspond à la blockchain sur laquelle vous voulez envoyer votre argent. Donc avant d'envoyer de l'argent, par exemple de Bitcoin, une adresse Bitcoin à une autre adresse Bitcoin, vérifiez que l'adresse commence bien par les initiales de la blockchain de Bitcoin, par exemple BC1 ou BC2 par exemple. Donc vérifiez toujours ça, sinon vous risquez de perdre votre argent, parce que si vous envoyez de l'argent peut-être de la blockchain de Cardano à la blockchain de Bitcoin, l'argent va passer dans l'air, sauf si vous utilisez un bridge. Donc on verra mieux dans les prochaines vidéos. Puis la seconde clé est la clé privée, c'est un peu votre mot de passe. C'est communément appelé dans le monde des crypto-monnaies la clé mnémotique. Cette clé-là vous permet d'accéder à votre portefeuille car elle vous permet de déverrouiller votre portefeuille et ainsi accéder aux fonctions dans votre portefeuille. Pas besoin de vous dire que si vous la perdez, vous perdez tout votre argent. On a eu des cas de personnes qui ont perdu des millions dans leur portefeuille parce qu'ils ont oublié leur clé mnémotique. Ils ne savaient pas où ils ont mis leur clé mnémotique. C'est un peu très long. Il faut un peu retenir ça. Et au fil du temps, la clé mnémotique commence à s'améliorer. On n'a plus besoin de trop souffrir pour retenir votre clé mnémotique. Mais dernièrement, on a eu un homme qui a réussi à collaborer avec des hackers et ainsi réussi à retrouver sa clé mnémotique. On ne sait pas comment, il a fait. On a juste suivi l'information comme ça. Alors faites très attention où vous mettez vos clés privées. Soit gardez-les par exemple dans votre valise, ou sur un compte en ligne très sécurisé, parce qu'on peut pirater votre compte en ligne et ainsi retirer dans votre clé et ainsi accéder à votre portefeuille électronique. Donc le mieux c'est que vous le gardez sur un papier ou sur un clé USB ailleurs. Alors voici les différents types de wallets ou portefeuille électronique que vous pouvez avoir. Il existe en général deux types de wallets, les hot wallets et les cold wallets. Les hot wallets sont encore appelés les portefeuilles chauds et les cold wallets sont encore appelés les portefeuilles froids. Alors les hot wallets ou les porte-monnaies électroniques chauds permettent de stocker vos crypto-monnaies en ligne afin que vous pouvez y accéder par mobile ou par ordinateur. Voici les différentes catégories. On a donc les porte-monnaies disponibles sur mobile qui vous permettent d'avoir votre porte-monnaie sur votre mobile directement en téléchargeant les différentes applications disponibles sur Play Store ou App Store. On a les porte-monnaies électroniques desktop, donc des logiciels qui vous permettent donc d'accéder à vos fonds sur votre desktop directement grâce à la connexion internet. Et enfin, on a des porte-monnaies électroniques en ligne, donc disponibles sur différentes plateformes en ligne, comme par exemple MetaMask et bien d'autres.
Alors en deuxième catégorie, on a les cold wallets ou encore porte-monnaie électronique froid qui permettent d'accéder à vos fonds en hors ligne, qui sont généralement sur des supports tels que qui sont semblables à des clés USB ou des papiers. Oui, j'ai bien dit des papiers. Ces wallets-là sont généralement les plus sécurisés car ils ne peuvent subir aucun piratage. Voilà par exemple un porte-monnaie électronique sur un papier. Alors voici les deux types de cold wallets que nous pouvons avoir qui sont par exemple des wallets qui sont sous forme de clés USB. On a par exemple des marques comme Ledger ou NanoEase. Si vous voulez, on fera plus de vidéos en détail dessus. Alors dites-moi en commentaire si vous avez déjà été piraté dans votre wallet, parce qu'on a subi des personnes qui ont été piratées dans leur wallet, et on verra ensemble comment dans les prochaines vidéos comment se sécuriser de ça. Alors donc dites-moi dans les commentaires si vous avez déjà eu ce problème, et si vous n'avez pas eu, dites-moi en commentaire sur quel wallet vous voulez qu'on utilise le plus pour avoir plus d'informations dessus, parce que là je n'ai fait qu'une présentation générale des différents wallets, comment ça fonctionne, comment sécuriser donc vos crypto-monnaies. Alors pour ceux qui veulent encore apprendre plus de crypto-monnaies, je donne un numéro personnel, un WhatsApp personnel où chaque jour en statut je mets des nouvelles qui concernent les crypto-monnaies, des nouvelles importantes qui concernent les crypto-monnaies, les news économiques qui peuvent affecter les crypto-monnaies. Il faut savoir quand acheter ou quand vendre. Il faut aussi des petits rubriques comme par exemple la semaine de la crypto, pour vous expliquer certains sujets de crypto-monnaies. Je ne parle pas encore en vidéo sur YouTube. Alors n'oubliez pas de liker, de partager, surtout abonnez-vous pour faire partie de la communauté. Ciao!